Quasiment tous les musulmans connaissent Surah An-Nas, la dernière Surah du Coran. Mais est-ce que tu connais la sagesse qui se cache dans cette Surah? Je vais essayer de t'expliquer ça d'une manière très simple. Et pour commencer, je vais devoir te réciter cette Surah en arabe, donc dans la langue de la révélation. Parce que une des grandes sagesses d'Allah peut se retrouver que dans la langue de la révélation. Subhanallah. Et même si tu ne comprends pas l'arabe, eh bien écoute bien, parce que la sagesse se trouve dans le son, dans la sonorité de la Surah. Voilà, on y est, Surat 114, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Cette surah parle des murmures de Shaitan. Et les murmures de Shaitan, en arabe, c'est waswas. Et juste déjà dans ce mot, waswas, vous pouvez remarquer que ça termine par des S, comme si on vous murmurait des choses. Et plus on avance dans la récitation de la surah, plus on remarque que la sonorité S revient de plus en plus fréquemment. Regardez bien. Qul a'udhu birabbin nas, premier S. Malikin nas, ilahin nas, min sharil waswasil khannas. Donc là on a waswas khannas. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Vous voyez comment là ça revient vraiment beaucoup, ce son-là. Minal jinnati wan nas. Le waswas ressemble à un serpent qui siffle. Et donc, Allah nous avertit du waswas, de ce danger-là, par le son. Et donc, Allah, dans cette surah, il nous dit de chercher refuge auprès d'Allah contre les waswas, contre les murmures du diable maudit. Et le fait que ce son, dans le verset 1, 2 et 3, n'arrive qu'à la fin des versets, alors qu'ensuite, ça arrive de plus en plus fréquemment et au milieu de la surah, pas que à la fin. Allah nous dit à travers cela que si on laisse les murmures de Shaitan et on ne fait rien par rapport à cela, on ne demande pas protection par rapport à cela, ils vont venir nous attaquer de plus en plus fortement et de plus en plus fréquemment. Donc les murmures vont arriver de plus en plus. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que au début, c'est avec des signes. Donc celui-là, ça c'est un s, mais sauf que là, c'est avec un sad. C'est le même son, mais qui est plus grave. Et donc, donc même si c'est un s, eh bien c'est un s qui est plus impactant, qui est plus grave. Donc c'est très subtil, mais c'est présent pour une bonne raison. Parce que ces murmures-là, ils ne vont pas que dans la tête, ils vont dans le cœur, dans la poitrine des humains. C'est pour ça qu'aussi qu'on a un son plus grave, on a un sad et pas un sin. Et Allah nous le dit, regardez, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Donc si on ne fait rien par rapport à ces murmures, on ne demande pas protection auprès d'Allah contre ces murmures, eh bien ces murmures-là vont aller dans notre cœur. Et l'homme qui n'a pas la protection d'Allah, il est fragile. Son cœur est fragile. Il peut tomber facilement pour les tentations et les murmures de Shaitan. Il peut s'égarer facilement. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est la dernière surah du Coran. C'est pas parce que tu as lu tout le Coran que tu es à l'abri. Après avoir eu la connaissance, la vraie bataille, elle est dans le cœur. Et notre refuge se trouve auprès d'Allah. Et dans cette surah, 3 noms d'Allah sont mentionnés. Rab, qui veut dire Seigneur, Malik, qui veut dire Roi, et Illah, qui veut dire Dieu. Et donc c'est notre Seigneur, c'est notre Roi, et c'est notre Dieu qui peut nous protéger contre les murmures de Shaitan. Et Allah nous dit de l'invoquer, parce que c'est un ennemi invisible. Et contre un ennemi invisible, il n'y a que Allah qui peut nous aider. Mais aussi, un truc magnifique, c'est que An-Nas, c'est les hommes, c'est les humains. Et ce mot-là, il partage la même racine que le mot Nasiya, qui veut dire oublier. Et donc les humains sont des êtres qui oublient souvent. Et donc le fait que la surah soit à la fin du Coran, elle nous rappelle que les humains oublient souvent, et du coup, c'est pas parce qu'on a fini le Coran que c'est fini. Il va falloir recommencer la lecture du Coran depuis le début pour ne pas oublier. C'est une boucle. Le Coran aurait pu finir par quelque chose de positif comme la victoire de l'islam ou le paradis. Mais non,
ça finit avec une surah qui nous rappelle que l'humain oublie souvent, qui nous rappelle de qui est notre ennemi et comment faire pour s'en protéger. Car le plus grand combat après avoir obtenu la foi, c'est de la préserver. Alors n'oubliez pas de chercher refuge auprès d'Allah, même après que vous ayez fini de lire tout le Coran.